de déposer. Quant à la question sur notre capacité à agir au niveau international, c'est une excellente question, monsieur le député. On entretient des relations de proximité avec les grandes agences. On a des accords cadres avec les FDA aux États-Unis, avec la SIA au Canada. On a signé un accord avec la Corée du Sud. On a des contrats de partenariat en Chine, au Japon avec l'Agence de sécurité sanitaire. Une partie de la réponse, elle est liée à l'harmonisation des méthodes d'évaluation de risque et à la façon dont on se met d'accord sur le plan scientifique, sur des méthodes harmonisées qui nous permettent d'aller vers, je dirais, des méthodes relativement homogènes au niveau international en termes de base à l'évaluation de risque et qui permettra que certains produits qu'on estime toxiques en Europe seront jugés de la même façon dans d'autres pays du monde et retirés. Malgré tout, ces questions de sécurité sanitaire sont clairement un des points qui permettent de faire du protectionnisme dans un certain nombre de pays et de donner en fait de la valeur ajoutée à leur agriculture. Et là, sur ce plan-là, on n'a absolument aucun poids. C'est vraiment le sujet politique qui dépasse complètement le sujet de l'agence. Sachez que sur le plan de l'outre-mer, sur les questions d'alimentation, de nutrition, on est sur des sujets positionnement un peu différent en Outre-mer qu'en métropole, mais on réfléchit et on vient en appui aux ARS ou aux CIR pour traiter spécifiquement sur l'ensemble des sujets, phytosanitaires, donc ça a été le cas de la chlordécone aux Antilles, comme sur les sujets alimentation, nutrition. L'agence vient en appui pour répondre aux questions qui peuvent spécifiquement se poser à l'outre-mer. Merci.